du verset ça, qui vous comptez déjà, qui c'est 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. Nous ne parlons pas parler de lui, et parce que vous regardez dans le temps, et lorsque vous regardez verset 1, où elle marché avec temps, avec tout ça qui a passé dans le temps. Dans 1 Pierre chapitre 4, ouvrez Bible ensemble avec moi, ou même qui online, ou même qui en présentiel. Il dit, la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous allons mettre accent sur plusieurs mots et dans le verset ça. Premier mot, nous allons mettre accent sur mot ça qui c'est être sage, être sobre et puis vaquer. Troisièmement et puis quatrièmement, la prière. Amen. Amen. Mais nous allons aborder ça verset ça basé sur un mot grec et qui est réellement important qui c'est l'eschatologie ou eschatologie. Eschatologie, ou capable qu'on a entendu ça déjà et nous croyons que et verset ça dans 1 Pierre chapitre 4 le verset 7 c'est de mots ça que lui a parlé. Il dit la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous gagnons eschatologie. Nous avons un mot grec qui sortit là-dedans, eschatos, qui signifie dernier. Logos signifie parole ou étude. Avec qu'il est basé sur le discours sur la fin du monde ou la fin des temps. Ou bien étude sur la fin du monde ou la fin des temps. Ou parole sur la fin du monde ou sur la fin des temps. Et eschatos signifie dernier. Logos signifie parole ou étude. Okay? Et lorsque vous parlez eschatologie, définition c'est discours ou étude sur la fin des temps. C'est sur ça qu'il a parlé. Nous gagnons eschatologie cosmique. Eschatologie cosmique, il parlait sur la fin des temps, sur le jugement et sur la résurrection. On a dit ça pour encore. Nous avons eschatologie cosmique, il parlait sur l'étude du monde ou la fin du monde ou la fin des temps et le jugement dernier et la résurrection. Nous avons aussi eschatologie individuelle. Eschatologie individuelle, il parlait sur la vie après la mort. La vie après la mort, il parlait de ça. Et c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. La vie après la mort, pendant que vous avez vu sur la terre, que vous voulez, que vous ne voulez, vous avez pour mourir. Vous avez pour mourir, que tout est chrétien. Ou pas de chrétien qui ont l'air, vous avez pour mourir. Avec eschatologie individuelle, il parlait sur la vie après la mort. C'est vie ça que vous vivez là, qui ont l'autre vie qui est plus réelle. Vivre ça, on va vivre actuellement là, on va vivre dans le temps. On va vivre une vie dans le temps. Vie dans le temps, on a besoin encore pour vivre. On a besoin encore de fonctionner pour vivre là-dedans. Mais vie après la mort, on a besoin encore, ce n'est pas un corps ça. Ce n'est pas un corps physique, ce n'est pas un corps corporel, mais on a besoin d'un corps spirituel. Même gens, les sauvés, les chrétiens, ils ont besoin d'un corps spirituel, capitaine. Et après la mort ou lors de l'enlèvement, pour nous aller vivre dans l'éternité bienheureuse, dans le ciel avec le Seigneur Jésus-Christ, de la même façon, tout le monde qui va sauver, il y a un corps spirituel capitaine, parce que l'enfer, c'est un lieu spirituel, c'est un lieu terrible, un lieu spirituel démoniaque, un royaume de Satan,
Ok, là, et la Bible expliquée dans l'Apocalypse et dans Matthieu, dans plusieurs autres versets, l'enfer n'est pas créé pour un être humain, mais il est créé pour Satan, le diable et ses démons. Ça fait que tout le monde qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur maintenant la vie, si on t'a mouru avant conversion, il n'y a pas repenti, mon sa yo, il n'y a pas le même côté avec Satan. Mais mon sa yo besoin corps pour y vivre là-dedans. Ça veut que l'eschatologie cosmique là, il parle du discours sur la fin du monde ou la fin des temps et le jugement dernier, pas jamais oublier ça, et puis résurrection. Et résurrection et eschatologie individuelle, il parle sur il parlait sur le jugement, sur la vie après la mort. La vie après la mort, là, les basés là sur le thème ça qui relie Sheol, Sheol ou Hadès. On a toujours utilisé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Hadès et Sheol. Sheol là ou bien Hadès, c'est un lieu lorsque moun mourit, lorsqu'on prend dans l'Ancien Testament, lorsque moun qui pour bon Dieu qui accepté Jésus-Christ qui a servi bon Dieu mourit et moun qui pas servi bon Dieu lorsque mourit il va aller dans Sheol mais il y a bon Sheol et mauvais Sheol. Mauvais Sheol là ça li un terme qui est utilisé pour lui qui c'est près l'enfer avec mauvais séjour des morts. Mauvais séjour des morts. Okay, Sheol signifie séjour des morts. Okay, mauvais séjour des morts. Moun qui mourit qui pas de Jésus-Christ dans la ville, il allait dans mauvais séjour des morts. Qui c'est Sheol. Deuxièmement, bon, en séjour des morts et c'est moun qui en Christ. C'est moun qui en Christ lorsqu'il mourit, il allait dans bon séjour des morts. Le thème la Bible utilisé pour bon séjour des morts dans l'Ancien Testament, c'est le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham, lorsque on allait dans la Bible, on prend Jean chapitre 16, on appelle l'histoire de Lazare et l'homme riche là, il parlait du Saint d'Abraham et ici dans le Nouveau Testament qui représentait le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ mourit, par rappel, Jésus-Christ allait dans les régions inférieures de la terre. Lorsque Christ arrivait dans les régions inférieures de la terre, il allait accomplir plusieurs missions. Il y a une mission qui a accompli les anges déchus. Pas oublier ça. Les anges déchus, les anges qui étaient perdus dignité, qui étaient Satan joué dans un royaume, bon Dieu était précipité dans ces jours des morts avec Satan, qu'on a la crise. Lorsqu'il arrivait dans ces jours des morts, il mettait babouquette. En d'autres termes, il emprisonné, il minoté. Démon ça ne pouvait pas venir monter sur la surface de la terre avant l'air pour venir faire des dégâts. En tout cas, il mettait babouquette, il mettait minote dans le il aurait été là. Et puis après ça, il allait côté que les individus, les rebelles de l'Ancien Testament, qui étaient ignoré le message à travers ses serviteurs, lorsqu'on prend Abraham, on prend l'eau, on prend Noé, d'autres serviteurs toujours qui t'a prêché dans l'Ancien Testament. Quand que bon Dieu t'a utilisé pour sauver le monde, mais il a ignoré la parole bon Dieu et puis il a mouru lorsqu'on prend lors du déluge de Noé, on prend lors aussi de l'eau, on prend d'autres événements toujours et mon ignoré la parole de Dieu, mon ça lorsque il mourut sans Christ, il va aller dans mauvais séjour de mort, mais Christ lorsqu'elle arrive là, il allait prononcer condamnation mon ça. Alors qu'il dit là ou même ou là pour jugement des gens qui pour ressusciter. Après le millénium, après que nous finissons passer 1000 ans avec Jésus-Christ, à Jérusalem, on peut passer 1000 ans qu'on est là pour le jugement dernier côté que Jean parle dans l'Apocalypse.
Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Je vais commencer avec vous parce que nous apprenons le soin pour capable apprendre bien la parole de Dieu. Parce que depuis qu'on est l'église, c'est l'école que vous venez. L'heure pour nous adorer, l'heure pour nous prier, l'heure pour nous étudier la parole de Dieu. Aussi nous faites et l'heure pour nous prier avec les malades. Il fait aussi parce que toute bagaille gagne temps. Et la Bible dit comme ça que dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11, il dit: puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alors que là, lorsque la Bible parlait du grand trône blanc, c'est la jugement pour le faire. Sous grand trône blanc, ça, il y a un personnage qui chita. Sous le personnage, ça, c'est le juge des juges, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des dieux. Et puis il dit: et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Pas oublier, il dit des livres, alors que les gens qui ne sont pas sauvés, il y a plus que les gens qui sont sauvés. Des livres fut ouvert, des livres là, c'est le livre qui gagne dans le monde qui n'est pas sauvé. Et puis il dit aussi, il y a l'autre livre. Ça, c'est le livret qui ça de vie. Livre de vie, c'est tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître dans la vie. Et puis, cap marché droite, si vous avez mouru ou bien lors de l'enlèvement, vous avez enlevé, non, mon ça depuis lors qui a accepté Jésus-Christ. Et puis, bon Dieu, checké, mon ça, c'est le monde qui est sauvé. Et puis, mon ça, non, il écrit là. Et puis, il dit que les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ceux qui étaient écrits dans ces livres. Et tout mort, monde qui va sauver, yo devant le grand trône blanc. Regardons l'autre verset ensemble avec moi pour qu'on puisse bien comprendre dans Daniel chapitre 12. Côté que Daniel parlait de deux résurrections importantes. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Verset 2. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Il dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors que moun ou Jean ouais devant le grand trône blanc, c'est la deuxième catégorie de moun ça. Dans Daniel chapitre 2, dans la deuxième phrase là, il dit les uns, c'est pour ça que il dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Les uns pour la vie éternelle là, c'est les sauver. À une dernière étape dans la première résurrection qui c'est avant que nous rentrions dans le millénium, parce que les gens qui étaient morts en Christ, lorsque nous faisons passer 7 ans avec Christ dans le ciel et puis nous retourner pour nous rentrer dans le millénium, les gens savent pour lever. Mais après millénium, c'est l'autre deuxième catégorie de gens qui va lever, que Jean-Dou lui-même lui ouais. Que Jean-Dou lui ouais devant le grand trône blanc dans Apocalypse chapitre 20. Avec le type de monde ça yo, lorsqu'ils ont fini de juger, ça va passer, ils vont aller directement dans la destination éternelle yo, qui c'est l'enfer éternel. Ça veut dire que lorsque on parle de eschatologie, les baous ça qui a passé dans le temps, on va les projeter baou jugement dernier, on va les projeter baou résurrection et les projeter baou aussi dans l'eschatologie individuelle la vie après la mort. On va nous qui en Jésus-Christ, lorsque nous finissons passer 7 ans avec Jésus-Christ dans le ciel, parce que lors de l'enlèvement, c'est l'église qui prend aller. C'est épouse de Jésus-Christ. On va épouse de Jésus-Christ, lorsqu'on prend l'église,
dans l'église là, épouse de Jésus-Christ a sorti. C'est pas tout le monde où est l'église, ou bien qui dit que c'est chrétien, qui c'est épouse de Jésus-Christ. Il faut comprendre ça très bien. Il y a des gens qui ne ça. L'autre chose que l'église prale à voler, ben ça. Non. L'on utilise ce thème, ça, son beau thème. Dans l'église là, c'est nous, son corps. Dans le corps, ça. Tout le monde qui n'est pas Christ, c'est le monde qui quitte mon Dieu préparé. Qu'on y a dans le groupe de monde, et puis mon Dieu, monde qui parle, et puis qui le prépare, c'est le groupe de monde qui relève épouse, qui relève fiancée de Jésus-Christ. Vous comprenez? Ce n'est pas toute l'église qui a enlevé lorsque vous dites l'église. Pas oublier qu'il y a l'église, il y a une fausse église, il y a la vraie église. Pendant que nous réunis, pendant où il y a un million de monde réunis, et puis qui relève l'église, et puis dans le groupe de monde, ça y a l'église là, épouse Jésus-Christ après sortir là-dedans. Parce que Christ dit, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré dans le royaume. Dans le royaume, ce n'est pas tout le monde. Ou à la télévision, mais ce n'est pas tout le monde. Et lorsqu'on va regarder dans le fait de ça, en pile dans yo déjà by vague. Amen. En pile dans by vague. La Bible fait connaître que au regard de l'immense du retour de Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ vient pour retourner, la Bible explique nous, avant ça, il y a une grande séduction. Il y a une grande séduction. Il y a des temps difficiles. Côté que Satan, avec la mêle, et déjà campé. C'est pas qu'on y a, ça fait longtemps, ça déjà. Satan suscité, il y a l'armée, côté que pour séduire, pour détruire le monde sur la terre. La Bible dit, le diable présentera certaines choses, certains plaisirs, certaines attractions, certains raisonnements, distractions pour nous arracher des moments d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Okay. Puisque la Bible qui est un moment ça va venir, bon Dieu m'a dit pour l'église là, rester en prière. Bon, faut l'église rester en prière. Si l'église pas rester en prière, mais ça ne peut pas passer. Comme en Égypte, lorsque Israël voulait adorer mon Dieu, lorsque Israël toujours voulu prier mon Dieu, la Bible dit comme ça que Pharaon, Pharaon qui est une image du diable, Pharaon qui est un représentant de Satan, monsieur lui mettait des travaux forcés, côté que leur peuple a offert adoration à la prière, mon Dieu, il n'y a pas qu'à la prière encore. Ah, mais c'est ça que Satan a fait dans le temps. Même ça, il était fait en Égypte, il était empêché, peuple d'Israël, offrir sacrifice, offrir en adoration, la prière, mon Dieu, mais c'est même bagage ça qu'il a fait en un temps. Il mettait des distractions pour être capable de distraire le monde. Verset que nous avons utilisé, c'est 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset premier. Regardez ensemble avec moi, 2 Timothée chapitre 3. Parce que pas quitter le monde seulement parler dans les oreilles sans que les pas bon verset. Parce que l'église là, c'est la Bible qui est ouverte et puis travail mon Dieu a fait. Nous nourrir par la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura qui ça? Des temps difficiles. Ça fait que nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. Bon Dieu connaît à gagner des temps difficiles. Et puis, ça dit encore, car les hommes seront égoïstes. Moun sa yo la Bible parle qui égoïste ou bien égoïste là, moun sa yo posséder l'esprit démoniaque, Satan même rentrer dans eux même. C'est ça que la Bible explique nous. Et puis ami de l'argent. Lorsqu'on regarde l'homme n'a plus souci de l'argent que pour peut-être parle.
L'homme n'a soucié plus de l'argent que n'a ni. L'homme n'a vu 100 000 l'argent. L'homme n'a pas de problème pour peut-être pas pour le l'argent. Si moun n'a pas de problème pour peut-être pas pour le l'argent. On pense que c'est madame il pas kabay. On pense que c'est mari il pas kabay. On pense que c'est petit. Est-ce que ou après mon monde plus que peut-être pas qui était madame il était petit? Non. C'est maman pour pas tabac et nous entendons l'histoire ça très bien. En pile monde bail famille ça qui bail yeux, ça qui bail pied puis qui ça posséder là, posséder de l'argent. Nous l'homme non, c'est de l'argent là courir. Ou quand on marche là yo vend nous déjà oui. C'est parce que c'est chrétien à que l'argent yo vend nous, l'argent tourne back à le joindre mettre lui. Et puis il dit les hommes à fanfaron, hautain, blasphémateurs et puis rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, c'est dans temps ça qui doit vivre là. On va cruel et des hommes, des gens qui sont très cruels. Il y a un problème tout le monde. Et puis il a pris, et puis traite, emporté, en fleur d'orgueil. Aimant le plaisir, plus que Dieu doit le forêter la vie dit, dans le verset 5 la forêter, ayant l'apparence de la piété, mais ruinant ceux qui en fait la force. Éloignez-toi de ces hommes-là. Il y a une grosse église, c'est vrai. Et ils sont bien habillés. Vous pensez, c'est les gens qui remet mon Dieu? Non. Il y a l'église là, c'est pour qu'ils fassent fortune. Même j'en ai plus le monde qui a allé à l'église, c'est des miracles qui va aller, et parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont besoin de mari, parce qu'ils ont besoin de travail. Oui, ça est important, mais on parle de l'église en tant que chrétien pour ça. On ne parle pas de mon Dieu pour ça. On servi mon Dieu parce que c'est bon, c'est bon Dieu. La Bible dit ça que nous sommes petits, bon Dieu, puisque toute bagaille pour bon Dieu a pris soin de nous. On va prendre soin de nous lorsque nous relèvons la répondre, et puis il dit dans le psaume en 91, il dit puisqu'il m'aime, je l'ai délivré. Okay? Premier bagaille, l'église de Jésus-Christ, on va doit faire, il doit aimer mon Dieu. Oui, mais moi, ce matin, nous devons aimer mon Dieu. Ce n'est pas aimer miracle, mon Dieu. Ce n'est pas aimer l'argent, mon Dieu. Ce n'est pas aimer opportunité, mon Dieu. Mais nous devons aimer mon Dieu. Une fille avant garçon, pas de gens qui vivent bien si tous les deux parlent l'autre. Si c'était des opportunités, filles et garçons, foyer a toujours tête en bas. Ou bien relation a toujours tête en bas. Mais lorsque tous les deux moun yo ont aimé l'autre, la vie a belle. Bon Dieu, c'est ça le besoin d'amen. Pour nous aimer. La Bible dit ça que il y aurait mes plaisirs plus que bon Dieu. Il y aurait mes l'argent plus que bon Dieu. Okay? Les hommes plus aimer distraction plus que bon Dieu. Il y aurait mis les choses de ce monde plus que mon Dieu. Il y aurait mis les convoitises plus que mon Dieu. Il parlait ça dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16-17. Il dit, mais trois types de convoitises qui existaient dans le monde là. Il parlait de convoitises de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de ce monde. Okay. L'homme plus remet la chair, que mon Dieu, l'homme plus remet. Voilà, les choses que ouais plus que mon Dieu. Parce que pour fonctionner à bon Dieu, c'est quoi? Pourquoi non? Pourquoi non? Nous ne savons pas dans quoi dans bon Dieu. Il faut fonctionner par la vie ou selon la vie. Mais nous-mêmes, nous fonctionnons par la foi et selon la foi. La Bible parlait de ça dans Hébreux chapitre 10, le verset 38. Bon Dieu dit, et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Okay. Prier pour prier, dans fait ça, il faut que la foi. Il faut que la foi. Pour lever dans le matin, on va oublier les portes là, pour la prière, il faut que la
faut gagner la foi dans ça mandé pour fonctionner avec la foi dans la prière. Ok, c'est réellement important pour nous en tant que chrétiens parce que l'ennemi a troublé un peu le monde. Et la Bible explique nous, le peuple d'Israël, dans la période où il était passé en Égypte, 430 ans de la servitude, les gens étaient coincés. Mais ou pas en pile nous tout l'église, comment l'ennemi a battu pour coincer nous? Depuis nous, on remet l'argent. Bon, tu n'as pas de problème avec les gens qui ont l'argent, mais le problème avec les gens qui remet l'argent. On a des gens qui ont l'argent. Ok, lorsqu'on parle de remettre l'argent, la Bible utilise un terme pour qui c'est cupide. Ou cupide, avec qu'on est capable de faire n'importe bagaille. On n'a pas de problème là pour quitter l'église, pour quitter servir mon Dieu, et puis pour aller régler ça fait ça. La Bible qui a problème avec catégorie ou bien type de monde ça yo. Ok, ou doué, bail mon Dieu plus. On va opportunité ou bien, ou doit mettre mon Dieu en premier. Mettez mon Dieu en premier et puis tout l'autre bagaille a venu comme des qui Christ dit ça, oui, dans Matthieu chapitre 6. Lorsqu'on prend verset 33, 34, 35, il dit recherchez la paix. Il dit nous consacrer rechercher chercher le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez bon Dieu d'abord. Ouais, bon Dieu d'abord. Ouais, on fait ça. Non, fait tant ça, ou doit ouais bon Dieu d'abord. Avant l'argent, ouais bon Dieu. Avant un mariage, ouais bon Dieu. Avant un madame, ouais bon Dieu. Avant un mari, ouais bon Dieu. Avant une éducation, ouais bon Dieu. Ou qu'à finir toute bagaille ça yo, et puis là vous passez mal, même jouir ou pas jouir. Avant une série de bagailles, les choses passagères, on va en d'autres termes, avant les choses passagères, ouais bon Dieu d'abord. Ouais, bon Dieu d'abord. Ça fait que la Bible parle, encourage nous en tant que chrétiens, dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, et le verset 1er, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, qu'est-ce que ça doit faire? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ça veut dire, si vous convertissez tout le bon, on va l'expliquer. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'il est nous ressuscité? Premièrement, il faut que Jésus-Christ la vie. Deuxièmement, lorsqu'on fait première ordonnance là, qui c'est baptême, et que lorsqu'on plonge dans les eaux du baptême, on mourit avec Christ. Lorsque on levé, on ressuscité avec Jésus. On va le vivre pour Christ. Ça veut dire qu'après on va dire dans Galates chapitre 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi parce que moi ressuscité. Nous ressuscitons. En d'autres termes, lorsque la Bible parle de ressusciter ou résurrecter, ça veut dire qu'on parle de vivre dans le péché encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses. Tout le monde qui vit dans le péché, c'est le monde qui mourit. Mais lorsqu'on accepte Jésus-Christ, et puis on abandonne le péché, ou abandonne tout le bagage, ou vivre pour Christ, ou son monde qui ressuscite parce que Christ a vécu dans vous, et puis on va vivre dans Christ. Il dit, si je vis dans la chair, mais je vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est ma vie. On va dans le corps physique ça, mais par la foi ma vie. Moi avec le Seigneur Jésus en esprit, en d'autres termes, tous les sauvés, tous les chrétiens, ces chrétiens, même si que mon physiquement sur la terre, chez ça, mais vrai ou même, il est avec mon Dieu dans le ciel. Longtemps, lorsque chrétien mourit, lorsque les gens qui ne sont pas chrétiens mourit, ils ont fait tête en bas. Mais depuis Christ fini, les chrétiens mourir, nous pas fait même mout.
Nous pas prendre même direction, bien que nous pas jamais aller même côté. Depuis Christ venu, c'est un temps-là que nous fait. Parce que nous en dedans Jésus-Christ. Tous les chrétiens, tous les sauvés, lorsque bon Dieu garde nous pendant que nous sur la terre, nous en dedans Jésus-Christ. Christ dit, livré pour nous faire un seul ensemble avec les mêmes gens, les faire un seul avec papa. Okay. Nous faisons seul avec Jésus-Christ. On nous dit Jésus-Christ. Parce que l'important, même aimé, l'important pour qu'on ait que, ou même en tant que, lorsque vous regardez le verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, attachez-vous avec les choses d'en haut. Pensez avec les choses d'en haut. On va penser avec les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Non, faites ça. Si que vous intelligent en tant que chrétien, en tant que monde, non seulement bah, Jésus qui la vie, et puis vous attachez avec les choses d'en haut. Ça qui est important, bah, Jésus qui la vie. Et puis, me servir Jésus-Christ, me affectionner avec les choses d'en haut. Parce que il dit dans le verset 3, quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, nous mourir. Quand tu as pour pornographie, nous mourir. Non, nous mourir. Quand tu as pour voler l'argent, nous mourir. Est-ce que nous mourir qu'on nous vole? Est-ce que nous mourir qu'on nous fait pécher? Nous mourir pour pécher ça, nous mourir. Mais nous à vivre dans Christ, nous à vivre pour Christ, et Christ à vivre dans nous. Alléluia. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui de la gloire. Amen, amen. Nous te disons à Souya, il y a quelques mots, nous allons utiliser, nous considérer. Il y a un mot, c'est sage, être sage. Être sage signifie vivre d'une manière raisonnable. Être sage, en fait ça, au besoin raisonnable. Un monde qui sagesse, c'est un monde qui raisonne bien pour pas faire bagaille qui pas bon. Ça veut que même apôtre Paul, il va parler dans Romains chapitre 12. Il va parler de bon sens. On va parler de raison raisonnable. Il dit pour ça que je vous exhorte de faire par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire là, vivre d'une manière raisonnable. Lorsqu'on vit d'une manière raisonnable, gagner péché, ou bien péché, ou pas parler rentrer tout là-dedans, ou bien faire monde. Ou pas rentrer tout dans le ou pas rentrer tout dans la discussion. Et puis il dit être censé, être pondéré. Ou pas parler de faire monde. Ou doué et sage dans tout ça. Si ou pas sage, ou pas capable de comprendre, ça capable passer. Si ou que vous avez aller plus loin avec moi, à nous garder dans Apocalypse chapitre 13, il parlait de sagesse. Lorsqu'il parlait de 666, il dit comme ça que, on considère le verset ça qui parle de l'Ian, on considère le verset 15 et on considère le verset 14 jusqu'au verset 18. Je voulais pour comprendre. Mais nous devons seulement considérer le verset 18 là, parce que c'est le même qui parle de sagesse. Il dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ça, c'est lorsque l'Église fut enlevée de la tribulation et de la tribulation. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Okay. Lorsque l'Église fut enlevée lors de la tribulation,
les gens qui ne sont pas d'accord pour mal de la bête là, ils prennent tout, ils prennent passer misère. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur le main droite ou sur le front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18, pour bien comprendre, c'est là que nous devons arriver. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Conseil de bagaille pour comprendre dans la Bible, on a besoin de sagesse. Sagesse là, il va parler là, c'est pas sagesse que société a ou bien l'homme, comme c'est défini, non? L'homme, il définit sagesse comme un monde qui doucement, un monde qui ne va pas parler fort. C'est pas ça. Ça, c'est pour l'homme. La Bible parle de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, ce message qui me prépare déjà, et dimanche, nous 4 de n'importe l'autre là. Sagesse de Dieu, c'est façon de faire. C'est façon de réagir comme Dieu. C'est ça qu'on a besoin là. Façon de comprendre comme Dieu. Lorsqu'il a parlé de sagesse, il dit pour raisonner, ou besoin de mon sens, ou besoin très compréhensif ou compréhensive. Ça, sagesse là. Il dit c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Alors que, faut de sagesse. Tout ça, où est qu'a fait dans le temps, si vous n'avez pas de sagesse, ou pas qu'à comprendre, ou à bouleverser, ou pas qu'à vivre en paix. Ou besoin de ça, ou besoin de sagesse. Et non, tout domaine, il besoin de ça, il demande de sagesse. Sagesse, ou besoin, nous disons ça déjà, ce n'est pas sagesse, l'homme défini, mais c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Moun qui doit mettre école petit, vous pensez le sage, il n'est pas sage. C'est comme ça l'homme défini. La Bible dit non, ce n'est pas vrai. Et parler bas, il pense ça. Non, ce n'est pas ça que sagesse. Gros voix parler, dit moun nan ba pour ça. Mais sagesse, moun nan besoin, c'est façon de faire, façon de réagir, de penser, de comprendre comme Dieu. Dit la sagesse est une amie incroyable que le malheur redoute. Lorsque yon moun sage, Satan pas qu'à camper devant zam ça, ou vertu ça. Satan pas qu'à camper devant, donc c'est une âme, c'est une âme qui est incroyable pour Satan. Incroyable. Ça fait que la Bible parle de sagesse pour Dieu, c'est pas la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme, c'est pas ça, la Bible met accent sur lui, mais c'est la sagesse de Dieu. Lorsqu'on dit la sagesse de Dieu, c'est une âme qui est incroyable, que le malheur redoute. Ça, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Et pour aller plus loin, c'est par elle que Salomon a déjoué le plan machiavélique. Le plan machiavélique de cette femme qui voulait la mort de l'enfant de sa voisine. Ou capable de lire dans 1 Roi, chapitre 3, verset 23-28. Nous ne devons pas temps pour lire pour vous parce que nous apprenons très bien dans le message là. C'est par ça que Salomon déjoué, détourné plan machiavélique de cette femme. Une femme qui était méchante. Deux femmes. Il y a une petite lit et puis il prend petite l'autre là. Il prend petite l'autre là lorsqu'on lit 1 Roi chapitre 3, le verset 23-28. On va reprendre l'histoire et puis Salomon dit ok, pas de problème. Pour toi épée pour moi. On prend pour épée moi et puis il dit moi bral couper petit mon nom bral fendre de bord et puis nous chaque maman yo et puis n'apprend. Et puis ça qui pas petite là pas petite là, il dit yes. L'autre là qui me dit non, pas faire ça. Salomon dit OK, c'est petit tout lié. Sagesse, ouais. Ça sagesse. Lorsqu'on dit sagesse, il y a un pile bagaille on capable pas arriver faire. Il y a une deuxième bagaille, la Bible explique nous sagesse faire. C'est par elle encore qu'une ville entière fut sauvée contre l'évasion d'un puissant roi. Je lis ça pour vous parce que c'est réellement important. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 14, 15. Ouvrez pour moi ce matin, Ecclésiaste.
Ecclésiaste, chapitre 9. Moi, je histoire. Ecclésiaste. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 14, 15. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et elle va contre elle de grands forts. Verset 15 dit, ils y trouvaient un homme pauvre et sage. Un homme pauvre. Parce qu'il n'y a pas les pauvres là, il n'y a pas les pauvres économiques. Parce qu'il y a des gens qui sage, il y a des gens qui riches. Mais vraie richesse qu'on a besoin, la sagesse de Dieu. Il dit, ils y trouvaient un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Pas de monde qui fait cadeau de monde ça. De pour pas que l'argent, l'on pas fait cadeau. C'est le monde qui a l'argent, l'on fait cadeau. Lorsqu'on prend nous en Haïti, depuis que nous n'avons pas l'argent, je ne pas faire cadeau. Mais les gens qui servent, ils voient les gens ajouter. C'est l'argent pour gagner. Pour l'homme, c'est l'argent pour gagner. Lorsqu'on prend David, puisque on va dans la famille là, ok, c'est comme ça, continue en Israël, les gens qui sont petits, pour prendre soin. On va prendre soin. Parce qu'on va comme si pour aller dans le champ pour prendre soin des animaux. Mais depuis que vous n'avez pas l'argent, c'est l'homme même qui comme ça. Depuis que vous n'avez pas l'argent, c'est terrible. C'est terrible, il n'y a pas de bonne valeur. Mais vous avez bagaille. Vous oubliez que vous gagnez ça, sagesse, c'est ça qui passe. L'homme oublie. Et puis il dit, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse, ça, la sagesse vaut mieux que la force. Comme nous connaissons là, et puis il a plus de force, et puis l'autre qui est sagesse, il ignore. La parole de Dieu nous dit que sagesse vaut plus que force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Alléluia. Parole, vous savez, pas écouter. Et puis dans le verset 17, les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. On va sagesse sur le monde. On va oui, sagesse sur le monde qui est tranquille. On va il vaut plus que les cris de celui qui domine. Que les gens qui dominent sont dominateurs, sont autoritaires, sont monde qui est au pouvoir. Ou au dominateur qui est au pouvoir, et puis, ou pas, que ça, sagesse, ou qu'à craser, briser, détruire. Mais les gens qui ont sagesse là, ils paraissent sont l'autre bagaille. Sur l'autre bagaille. Et puis dit, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Le verset 18 dans Ecclésiaste, dans chapitre 9, le verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul péché détruit beaucoup de biens. La sagesse. Lorsqu'on prend bagaille qui passait en Israël avec Palestine. Oui, c'est prophétie. Est-ce qu'on comprend? Mais, ouais, c'était que sagesse. Il a sauvé un peu, pays parce que la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Okay? Ou même qui est sagesse là, tout instrument de guerre, autant de missiles, bombes, en armes, sagesse sur moi, selon la parole de Dieu, plus que des armes. Avec sagesse, on peut mettre la paix. Avec sagesse, on peut construire une ville. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Il y a un pécheur, il y a un méchant. Il est capable de détruire beaucoup de biens. On nous prend le deuxième moi qui c'est être sobre. Être sobre, parce que vous connaissez que dans les temps, on a besoin de sagesse. Et puis, deuxièmement, on a besoin de sobre. Être sobre, c'est garder l'esprit éveillé. Garder l'esprit éveillé. Être sobre. La Bible parle de la sobriété. Garder l'esprit éveillé. Jésus ne dit pas veillez et tout ira bien.
Il dit veiller et prier afin de ne pas entrer ou tomber dans la tentation. Parce que veiller est important, c'est notre pas. Veiller, l'important, c'est ça, moi-même ensemble avec, on nous doit faire. Nous devons veiller, être sobre. C'est garder l'esprit éveillé, nous devons veiller partout. Non, nous devons veiller. Tout côté la prière, veillez d'abord. C'est veiller, nous veiller, éveiller, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, pas laisser passer, veillez. On a maison, veillez. On a l'école là, veillez. Avec la vie spirituelle, veillez. Dans le dernier temps, ça, veillez. Quand plus le monde qui tombe dans l'apostasie, pour pas tomber dans l'apostasie aussi. Il y a plus le monde, langue a touillé, on va veiller pour l'encoup. On va pas voir en bas terre. Veillez, on va pour esprit méchanceté, pas voir en bas terre. Veillez. On va veiller tout bas, veiller tout bagage. C'est ça que le dit, veiller. Par exemple, les 10 vierges, 5 folles, pas t'as veillé. Les 5 sages, t'as veillé. 5 folles, pas veillé, mais 5 sages, ils t'ont veillé. Ça veut dire que lorsque trompette l'a sonné, lorsque époux apparaît, c'est le monde qui t'a veillé, les 5 sages qui t'est allé. De la même façon, dans ça que nous devons veiller en tant que chrétiens. Si nous ne pas veiller, les Christ venus, nous ne pouvons pas aller veiller sur le corps, veiller sur l'amour, on va veiller sur l'esprit, veiller sur le monde qui est amis ou qui n'est pas amis. On ne dit amour, mais c'est dans la fait la prénom. On va dire c'est une abomination, c'est mentir la fobaille, la forfait tourner, veiller. On dit au monde qui ne pas veiller, on ne sait pas vivant, on ne sait pas vivre en paix. Il doit veiller. Et puis nous avons vaquer. Troisième mot, vaquer signifie s'adonner, s'appliquer, s'occuper, se livrer. Dans la Bible, nous vaquer, c'est ça le veut dire. On va bailler tout même, appliquer tout même, occuper tout même, livrer tout même à qui ça? À la prière. Il dit vaquer à la prière, s'adonner à la prière, s'appliquer à la prière, s'occuper à la prière, se livrer à la prière, tout ou même, occuper tout ou même à la prière. Lorsque la Bible dit pour nous vaquer à la prière, ça ne veut pas dire pour arrêter 24 sur 24 sur ça. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Nous croyons que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il parlait de ça lorsqu'il dit prier sans cesse. Vaquer à la prière, parce qu'il dit pour être seulement sur ça. Les pour me gêner, les pour me prier pendant toute une journée, me prier. Les pour me prier 2 heures de temps, me prier. Alors que vous créez le temps. Là, je manger. Je prier pendant que je manger. Je prier. Pendant que je douche, je vais payer. Je la prière, c'est la Bible qui explique. Je vais mettre la dessous, je vais la prière. Moi, je vais conduire ma machine, je vais la prière. N'importe ça, je fait en tant que chrétien, moi, je dois la prière, et je dois être en prière. Ça veut dire, comme si c'est couché pour coucher à côté, ou même pour ne pas sortir, même boucher de tout côté. Non, ce n'est pas ça la Bible dit. Va que la prière, baille tout, ou même, occuper, ça veut dire, oui. On va s'adonner, s'appliquer, s'occuper, se livrer. Même si les gens qui sont dans le diable, ils ont livré tout même dans le diable. Ouais, les gens qui sont là, ils livrent, ils se livrent, l'habillent, même la guerre. Les gens qui laissent de la même façon, ils habillent comme ça, ils parlent comme ça, ils font tout à fait de la même façon. Nous, mêmes chrétiens, en d'autres termes, ça que la Bible dit nous, la prière est une vie. Son vie, la prière y est. Son vie liée. Nous devons vaquer de la prière. Qu'on est là pour terminer, question, non? Pour qui ça, bon Dieu insistait sur la prière que sur toute autre chose, ou bien aspect de sa parole. Pour que ça, bon Dieu, on va insister, lui demander pour que nous la prière que sur tout autre aspect de sa parole. Pour que ça, bon Dieu, m'a dit ça. Lorsqu'on prend dans l'Ancien Testament, tout grand homme, les grands serviteurs de Dieu, c'était des hommes de prière. La Bible parle de ça. Dans Hébreux chapitre 11, un homme de foi, son homme de prière.
Lorsqu'on prend Abraham, homme de prière, Isaac, homme de prière. Homme de prière. Mandoye, homme de prière. Enoch, homme de prière. Élisée, homme de prière. Moïse, homme de prière. Caleb, Josué, homme de prière. Aaron, homme de prière. Moi, c'était quel bar au cas. Songez Esaïe, Jérémie, Jonas, tous les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, jusqu'à maintenant, tout grand homme, c'est homme de prière. Qui ça prière? Prière, c'est une communication qui est liée. On va communiquer avec